Éco-Sahel. « 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sahel, votre émission économique sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, nous parlerons agriculture sur Éco-Sahel, l'agriculture en Afrique, un secteur qui incarne à la fois les traditions ancestrales et les innovations modernes du continent africain. Prochaines minutes, plongeons au cœur des champs fertiles et des marchés animés de l'Afrique pour explorer les enjeux, les réussites et les aspirations qui définissent le paysage agricole dans ce continent. Et pour parler de l'agriculture, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Samuel Akizimana. Bonjour Samuel. Bonjour. Chef d'entreprise. Et Mzhoura Al-Hyani, chef d'entreprise aussi. Bonjour Mzhoura. Bonjour. Et Mahfoud Kaoubi, notre expert en économie. Bonjour Mahfoud Kaoubi. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Alors, nous allons commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi. Quels sont les principaux défis auxquels l'agriculture africaine est confrontée en matière de sécurité alimentaire et de développement rural ? Oui, le principal défi, c'est le défi de la modernisation. Donc, partant du constat que la contribution du secteur de l'agriculture reste très faible dans la richesse des pays africains, malgré le potentiel existant. Donc, et partons aussi du constat des méthodes utilisées, des techniques utilisées, des moyens utilisés pour une agriculture qui se veut principalement une agriculture de subsistance, alors que sur le plan mondial, la situation est tout à fait autre. Donc, une organisation développée, des instruments modernes et des techniques surtout qui vont avec le développement que connaît le monde de la science en matière de recherche et de développement dans le domaine de l'agriculture. Donc l'Afrique a fonctionné jusqu'à présent pratiquement à la marge de ce qui se passe ailleurs. Elle s'est contentée d'importer la plus grande partie de sa consommation, de son alimentation, chose qui mérite à ce que la modernisation, la transformation soit engagée, Alors, les pratiques traditionnelles existent en Afrique, les pratiques modernes pas autant, mais est-ce que traditionnelles et modernes peuvent coexister, c'est-à-dire peuvent-elles être harmonisées en quelque sorte ? Voilà. Non, l'un n'exclut pas l'autre, mais l'agriculture d'aujourd'hui, c'est des niveaux de rendement bien précis. Et les rendements sont à l'origine du passage à une logique beaucoup plus moderne. Donc l'exploitation traditionnelle n'est pas à exclure. Donc il y a certaines zones qui devraient maintenir les logiques d'exploitation traditionnelle ou artisanale. Mais cette exploitation artisanale exclut les logiques de marché. Et quand on parle économie, quand on parle du secteur agricole, on ne peut pas parler d'agriculture sans avoir les connexions avec les marchés. Et les marchés, c'est quoi ? C'est des rendements, c'est de la compétitivité, et donc c'est le prix. Voilà. Et pour cela, les transformations... Il faut moderniser les pratiques. Voilà. Samuel, l'agriculture en Afrique, on le sait, l'agriculture, c'est la locomotive de toute économie. Est-ce un secteur qui est en plein essor, ou bien tout le contraire, un secteur qui est à la traîne ? Malheureusement, l'agriculture en Afrique, elle est à la traîne. Parce que, comme M. Kaoubi l'a dit,
en Afrique, si on regarde, il y a ce potentiel, mais on est plus dans l'agriculture de subsistance au lieu de l'agriculture d'industrialisation. C'est-à-dire que là, il y a déjà un problème. Et si on regarde déjà, normalement, selon les statistiques, en Afrique, il y a 1,9 milliard d'hectares de terres arables. 1,9 milliard d'hectares de terres arables. Si vous regardez le potentiel sur le côté agricole qui est en Afrique, ça veut dire qu'on pouvait être le centre mondial de l'agriculture, où on pouvait même exporter nos produits agricoles vers les autres pays. Par exemple, c'est l'Afrique peut-être qui devait même fournir en blé le monde entier. Mais en regardant actuellement ce qui se passe, l'Afrique, on a besoin encore à ce qu'on puisse nous donner des aides en rapport avec la technologie, l'innovation agricole, d'ordinaire sont utilisées pour stimuler la productivité, l'efficacité agricole. Mais en Afrique, ces technologies n'existent pas. Oui, c'est pas qu'elles n'existent pas. Non, elles ne sont pas beaucoup ici. Oui, elles ne sont pas beaucoup parce que il faut regarder aussi que si on regarde en arrière, en Afrique, on n'avait pas cette politique aussi d'investir dans les ressources qu'on avait. Parce que si on regarde très bien, on analyse très bien, même ce qu'on dit qu'il y a l'exportation des produits africains qui partent en Occident. Si on regarde très bien, les sociétés qui font la production de ces ressources pour les exporter, ce sont des sociétés occidentaux qui sont venus, qui se sont implantés. C'est à travers eux qu'il y a cette exportation. C'est-à-dire que même sur l'exportation des ressources naturelles que nous avons, ce sont les sociétés occidentaux qui sont ici, qui se sont implantées en Afrique, qui font ça. C'est en majorité les sociétés occidentaux. C'est-à-dire qu'en Afrique, on n'avait pas cette politique-là d'investir dans ce qu'on a. Donc, il y a le potentiel qui est là. Vous avez parlé sur le côté technologique. C'est-à-dire que si on regarde déjà, on a 1,9 milliard de terres arabes en Afrique. Si on investit dans le côté technologique, les infrastructures, etc., on va faire en sorte que notre production va sortir d'une production de subsistance à une production industrielle, ce qui va faire que nous allons maintenant être capables non seulement de subvenir aux besoins de nos populations, parce que la population a besoin de manger aussi, il faut regarder. Et si on importe à chaque fois la population, on va maintenant faire en sorte que la consommation locale puisse être satisfaite. Lorsque la consommation locale est satisfaite, nous allons maintenant penser à l'exportation, ce qui va être rentable pour les différents pays. Parce que si on regarde très bien, la plupart des pays, leur économie est basée sur l'agriculture, malgré que l'agriculture n'est pas encore développée en Afrique. Et c'est dommage parce qu'on a ce potentiel qui est là, qu'on doit mettre en valeur. Oui, c'est dommage. Et d'ailleurs, même le programme NEPAD, il dit toujours que la clé du succès est entre les mains des agriculteurs. C'est là où on voit l'importance du secteur de l'agriculture en Afrique. Mais malheureusement, à cause du manque d'infrastructures, etc., le secteur n'est pas vraiment très développé en Afrique, comme Samuel l'a dit et M. Kaoubi aussi l'a dit. Mahfoud Kaoubi, doit-on aussi pour ce secteur se tourner vers les investissements étrangers ? Je pense que c'est comme tous les autres secteurs d'activité. Le partenariat n'est pas exclure en tous les cas. Donc, partenariat avec des pays qui ont une maîtrise et qui ont des résultats probants dans ce domaine. Si on cite les céréales, quand on prend l'expérience de la Russie, comment au bout de 7-8 ans, la Russie, qui était un importateur net de céréales, est devenue le premier producteur mondial, ou le second exportateur en matière de céréales, donc de blé, de soja, de maïs, etc. C'est la même chose pour l'Inde, c'est la même chose pour la Chine, c'est la même chose pour l'Ukraine. Donc des pays qui maîtrisent, donc une maîtrise aussi bien en matière donc dans l'amont et dans l'aval, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'amélioration des semences. Tout cela, c'est quelque chose de très important. Et deuxièmement, dans le domaine de l'organisation, parce que l'agriculture, c'est comme l'industrie. Donc, il y a des processus de maîtrise technique et il y a des processus de maîtrise organisationnelle. Et là, il faut organiser la chaîne de valeur, donc les exploitations agricoles, le régime de la propriété, l'irrigation, les infrastructures de communication qui sont importants, la question d'irrigation qui est une question importante, l'électrification qui est une question importante. Donc vous voyez, l'agriculture est
est à la croisée des chemins par rapport à un ensemble d'éléments assez importants. Bien sûr, l'énergie, l'infrastructure, oui. les marchés, et puis l'organisation et la recherche scientifique. Tout cela demande des moyens et demande du savoir, demande de l'expérience, et l'Afrique a tout intérêt à s'associer avec des nations qui ont de l'expérience dans ce domaine. L'agriculture est un secteur qui intéresse pas mal de pays, je peux citer l'Algérie qui s'était donné pour objectif, qui s'était fixé cet objectif, la souveraineté alimentaire. L'Algérie veut devenir un État souverain alimentairement. Mais on remarque que, par exemple, en parlant du Maghreb, des pays du Maghreb, on remarque que les fruits exotiques que ces pays-là importent peut-être de l'Europe peuvent les retrouver au Mali, au Burkina, c'est-à-dire au Sahel. Oui. Samuel. Oui. Oui, vous parlez sur un point qui me Encore touche à une cœur. fois, je reviens, on va parler du commerce en Afrique. Ça- Ce commerce qui reste bloqué ça me tient à cœur parce que c'est dommage. et qui n'encourage pas mal de secteurs. Hein. Oui, je me rappelle, c'était un jour, j'étais en train de parler avec, c'était un importateur. Lui, il fait l'importation et l'exportation de certains produits. Et on lui avait posé la question en disant, ça serait intéressant assez que certains produits puissent être importés tout près de la Côte d'Ivoire, etc., pour arriver en Algérie, etc. Il a dit, vous savez, le problème n'est pas là. Vous savez qu'il y a certains pays en Afrique, ils ont certaines conventions avec certains pays occidentaux qui empêchent que certaines personnes puissent venir importer les produits dans leur pays. Donc, pour importer ce produit, tu dois l'importer, par exemple, de l'Allemagne, parce qu'il y a cette convention qui est établie là, il y a cette priorité qui a été donnée à certaines sociétés. Vous comprenez que en amont, il y a certains défis que l'Afrique a encore. Donc, il faut se poser la question en disant, peut-être, les gens ne peuvent pas ne pas comprendre que pourquoi on importe toujours si loin, etc. Il y a certaines choses en amont que les gens peuvent pas ne pas comprendre, mais il y a certains défis qu'en Afrique, on doit encore se battre pour se libérer de certaines choses, parce que c'est dommage de faire en sorte que certains fruits exotiques, etc., qui sont à la portée et que nos populations ont besoin, on est obligé de les importer des autres pays occidentaux, parce qu'il y a certaines conventions qui sont établies, qui empêchent que ce produit arrive dans certains pays directement. Comme Donc, le cas des pommes au Mali. ouais. Par exemple, le Mali a des conventions avec la France. C'est que les pommes de la France qui arrivent au Mali, mais les pommes algériennes ne peuvent pas arriver au Mali. Ouais, ça cause aussi, de- c'est un problème. Oui. Ouais. C'est un grave problème. Ce problème, il faut se poser sur ce problème-là. Parce que c'est qui Parce fait que, que... c'est un problème qui ne va pas encourager les agriculteurs, les jeunes agriculteurs qui veulent peut-être exporter à l'étranger. Ils vont trouver du mal à exporter leurs fruits. Oui, Samuel? Oui, ça décourage. Et c'est vrai que ça décourage. C'est pour ça, si on regarde la plupart des personnes, on doit se poser les questions. C'est là où on doit se poser des questions en disant, il y a tant de potentiel. On parle de potentiel, de terres arables, tout ce qui va. Et les richesses que nous avons. Mais pourquoi certaines choses ne se sont pas mises en place? Il faut se poser des questions pour répondre à ces questions et à trouver des solutions à travers ces questions. Parce qu'en réalité, en Afrique, il y a cette volonté. Si on parle de ce que les acteurs, ils savent ce qui se passe sur le terrain en disant, moi, je serais bien intéressé à ce que mon produit, qui est le pomme, puisse atteindre le Mali. Il y a cette volonté aussi des Maliens à ce qu'ils puissent recevoir ces pommes parce qu'ils les prennent à moins cher. Vous savez que lorsque le pomme, on parle de la ZECAf, la zone de libre-échange, etc. Lorsque les produits, par exemple, algériens atteignent le Mali directement, c'est des pays frères. C'est au niveau pays voisins c'est aussi. des pays voisins, etc. Le produit sera moins cher, ça sera plus abordable pour la population, etc. Mais lorsqu'un produit doit transiter pour arriver dans certains pays, pour que le produit soit encore exporté dans certains pays, le produit revient à plus cher. Donc vous voyez qu'il y a tellement de défis qui sont là qu'on doit exposer, d'où aussi la volonté en disant il faut que les choses puissent changer en Afrique, il faut qu'il y ait cette libre circulation,
que comme nous avons que plusieurs pays ont signé la charte pour la ZECAf, etc. Donc il y a cette volonté qui est là surtout côté agricole, parce que moi par exemple, je suis burundais, je serais intéressé de voir assez que les raisins, parce que si on regarde l'Afrique de l'Est, etc., on a sur le côté pommes, les raisins, etc., certains produits fruitiers, ça n'arrive pas facilement. Mais aussi, c'est pour ça il faut investir aussi dans les infrastructures. Les infrastructures, pour arriver là-bas, voilà. De l'Algérie au Burundi, ça va. Ça prend du temps. Ça prend du temps, donc il faut des infrastructures. Il faut qu'il y ait un moyen de déplacement pour. Est-ce qu'il y a ces voies qui favorisent ça? Par exemple, dans certains pays, c'est plus facile parce que les produits transitent en avion. Donc certains produits peuvent partir en avion. Mais si ça part en avion, ça revient encore plus cher. Est-ce que la population sur place est capable d'acheter ce produit avec le coût qui est là? Donc en Afrique, il y a cette volonté, mais il y a aussi certaines contraintes qu'on doit prendre en compte. Oui. Mahfoud Koubi, l'agriculture, rebooster ce secteur agricole, peut-il réduire la pauvreté en Afrique? Ben oui, l'agriculture est un des secteurs qui emploie beaucoup. Donc, les taux d'intégration sont assez importants. Donc, ça boostera l'emploi nécessairement. Et de l'autre côté, ça permettra d'accroître les volumes de production. Donc, c'est par excellence le secteur où la création de richesse va se manifester d'une manière très directe et très concrète. D'une part, on aura l'amélioration du pouvoir d'achat des populations qui vont, un, avoir un emploi, et deux, avoir des salaires, chose qui est importante. Et de l'autre côté, accroître les volumes de production permettra d'avoir une production disponible en quantité, ce qui permettra d'alimenter régulièrement les marchés. Et c'est la meilleure façon de régler de façon structurelle et durable le problème de pauvreté. Donc la pauvreté, c'est quoi? Si ce n'est pas soit un manque de moyens pour acheter, soit une question d'indisponibilité de produits. Et là, vous voyez, l'agriculture, la transformation de l'agriculture permettrait donc d'agir sur les deux éléments de l'équation. Un, permettre du travail, permettre un revenu, et de l'autre côté, avoir une production abondante. Et c'est ça, donc c'est ce qui est au cœur. Parce que pourquoi le secteur agricole est l'un des secteurs les plus stratégiques? Parce que vous avez évoqué la question de la sécurité alimentaire, ce qui s'est passé lors de la pandémie du Covid a attesté de manière très claire que les enjeux sont importants. Quand bien même on peut disposer de moyens, d'argent pour acheter, on peut ne pas trouver de production. Non, on ne peut pas trouver de production disponible sur les marchés. Alors, ceci nous interpelle pour dire, c'est quoi la richesse en fin du compte? Est-ce que c'est disposer de pouvoir d'achat ou disposer d'un appareil de production performant qui permet d'alimenter? Et on revient par là à cette question qui était déjà posée au XIVe siècle avec les mercantiles, où la confusion était, où certains pensaient que la richesse était de disposer d'un maximum d'or et de métaux précieux. Et que la réalité, déjà au XIVe et au XVe siècle, a démontré que l'Espagne et le Portugal, qui disposaient de quantités importantes d'or et des métaux précieux ramenés d'Amérique latine, ne pouvaient plus trouver, en contrepartie de leur richesse supposée, de produits alimentaires, blé, etc. Ce qui a ramené l'histoire de la théorie économique à l'autre étape qui était la période des physiocrates où la richesse était assimilée à la production agricole parce que tout simplement cette production agricole est à la source de la première sécurité, la sécurité des personnes, permettant, donc qu'est-ce qu'un individu qui ne peut pas manger à sa faim? Donc, il est réduit au stade le plus symbolique, pire qu'un animal. Donc, c'est pour ça que les enjeux les plus importants, c'est de réfléchir comment créer cette dynamique économique d'ensemble. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va développer uniquement le secteur de l'agriculture. Les logiques de développement, c'est des logiques systémiques.
Mzora et Samuel parlaient tout à l'heure de l'importance du transport, de l'infrastructure. Je parlerai de l'énergie, je parlerai de la richesse, je parlerai de la communication. Donc tout cela, ce sont des connexions nécessaires pour faire du secteur de l'agriculture comme les autres secteurs, pour le mettre dans une logique de dynamique, d'accumulation de connaissances et de richesses. Donc, si on est sur ces logiques, je dirais déjà qu'en matière de prise de conscience, on aurait réglé le problème. Après, on est dans le stade de l'opérationnel. Et dans l'opérationnel, il y a des expériences qui ont réussi, il y a des partenariats à faire, il y a des montages financiers à façonner, etc., etc. Ce n'est pas, on ne va pas réinventer le beurre. Mais maintenant, 1,9 milliard d'hectares de terres arables. Et en contrepartie, sur les 54 pays, on va avoir 36 pays ou 37 pays qui ont des problèmes d'alimentation. Est-ce normal? Non. Tout comme l'énergie. Non, il y a autre chose qui affecte ce secteur agricole en Afrique, c'est la variabilité climatique et les changements climatiques. Oui. Comment faire pour... je me tourne vers vous, Samuel. Et comment faire pour réduire ces conséquences du changement climatique sur le secteur agricole? Et est-ce que le continent, les dirigeants de ce continent sont conscients de ces problèmes? Oui, toute personne est consciente de ça, parce que si on regarde très bien que tu avais... c'est que si on regarde le climat, on prend l'exemple sur le côté climat, on voyait par exemple qu'il y avait combien de nombre de fois de pluie par an, et que ce nombre de pluie par an a diminué. C'est que moi je vais parler sur une expérience personnelle. Au Burundi, il y a une zone appelée Kirundo. C'est un wilaya appelé Kirundo. Et à Kirundo, c'était la wilaya où on cultivait plus de haricots, les beans. C'est-à-dire que c'était la première province où le beans venait. Mm-hmm. Mais au fil du temps, on a remarqué que la production n'était plus la même. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les cultivateurs, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient comme auparavant, mais il n'y avait pas assez de pluie comme auparavant. Oui. C'est-à-dire que, qu'on le veuille pas, ce que les Occidentaux ont fait, moi je vais retourner sur les Occidentaux parce que c'est les effets climatiques qui ont été dégradés à travers... parce que le continent Afrique, c'est un continent sujet à la sécheresse. Mais c'est des conséquences venues des Occidentaux et tout ce qu'ils ont apporté, c'est qui fait que nous, malgré une personne qui vit à la campagne, qui ne sait même pas ce qui s'est passé au niveau de l'ordre mondial, il voit que le niveau de sa production n'est plus la même et il ne comprend pas. Et les gens passent plutôt dans la logique en disant on doit, comme on sait en Afrique, on dit comment on dit encore, c'est la sorcellerie ou c'est pas quoi, on m'attaque, etc. Alors que c'est pas dans cette logique-là. Il y a des conséquences que le continent africain reçoit du fait que certains pays occidentaux ou les occidentaux ont engendré. Et on est victime de cela, et à travers ça, oui, on doit trouver toujours des solutions, parce que nous, ces populations-là ont besoin de survenir à leurs besoins, et la plupart surviennent à leurs besoins grâce à l'agriculture. Ce qui se passe là, c'est-à-dire que nous devons nous adapter à travers ça. C'est-à-dire que si maintenant il faut que nous utilisons des fertilisants pour le sol, nous devons les utiliser. C'est-à-dire que nous devons nous adapter aux conséquences climatiques qui sont maintenant actuellement là. Et non seulement ça, il faut maintenant changer le moyen de production. Nous devons maintenant produire à grande échelle. C'est-à-dire que nous devons investir dans ça. Donc oui, on a des conséquences, et ces conséquences-là vont faire à ce que nous, on est obligé de nous adapter et de nous développer, parce que si on ne s'adapte pas, on va finir par mourir. Et d'ailleurs, la séance passée, on parlait des énergies renouvelables aussi. Ça peut sauver l'agriculture. Si on passe aux énergies renouvelables, qu'on laisse de côté les énergies fossiles, ça va diminuer les risques, enfin les conséquences des
des de changements pollution, climatiques. Oui, des parce que changements là, on peut climatiques. avoir des systèmes d'irrigation, etc. On peut installer certains pompes, etc. Ce qui va faire Et que le continent aussi, beaucoup de pays africains ont beaucoup d'expérience en ce qui concerne les pratiques traditionnelles oui, d'agriculture. il y a des pratiques C'est traditionnelles. des pratiques ancestrales. Oui, il y a beaucoup. Même on peut parler aussi sur certains partenariats avec, par exemple, avec la Chine, etc. C'est-à-dire que en Afrique, c'est-à-dire que l'avantage avec l'Afrique, c'est que il y a plusieurs ressources que nous avons. Par exemple, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir la pluie, mais on a des rivières à gauche et à droite, Oui. donc il y a une possibilité de pomper certains ces ressources qui est là pour couvrir certains dégâts qui ont été faits, parce que on peut toujours répondre à certains de ces conséquences des Occidentaux. Mais à travers ça, on a besoin d'utiliser, de développer, comme on a pu le dire, l'énergie renouvelable, l'énergie fossile. On doit investir dans ces Et même l'économie de la connaissance. Parce l'économie de la connaissance. il y en a des startups audacieuses qui peuvent changer le paysage agricole en Afrique. Oui, exactement. Ce qui fait qu'en disant, on doit se baser sur sa population. C'est à travers la population qu'on va trouver des solutions, parce qu'il y a la connaissance du secteur qui est là, c'est-à-dire que, et non seulement c'est basé sur la jeunesse qui est là en disant, ok, nous devons répondre à des solutions sur les conséquences qui sont là, c'est-à-dire que la population doit toujours subvenir à leurs besoins. Et oui, les Africains doivent rebooster ce secteur qui est l'agriculture, un secteur qui est qualifié de véritable locomotive de toute économie. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à mes invités d'avoir répondu présent. Merci à Samuel Mzora et Mahfoud Kaoubi. Je vous dis à la prochaine fois. Merci.